Ça ne t'est jamais arrivé en cours de conduite d'être complètement perdu dès que ton moniteur te dit de changer de voie? Tu regardes tes rétros 2, 3, 4 fois, tu restes même bloqué dessus et du coup ta voiture dévie et ton moniteur intervient sur ton volant. Tu te sens complètement perdu, tu n'arrives pas à décider si oui ou non tu peux y aller. Pourtant, tu utilises bien tes rétroviseurs mais tu n'arrives pas à en tirer les bonnes infos. C'est un peu comme si tu regardais un film sans vraiment comprendre l'histoire. Tu vois des images défiler, mais tu captes pas ce qui se passe vraiment. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment réellement te servir de tes rétroviseurs, comment analyser et comment être vraiment réceptif à ce qui se passe derrière toi. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable, à l'aide de tes rétroviseurs, de prendre les bonnes décisions de manière autonome et en toute sécurité. Bonjour et bienvenue sur Coach Conduite. Ensemble, on va décrypter tous les sujets de la conduite pour te permettre d'avoir une attitude conforme au fonctionnement de la route. Mais pas que ça, je vais te donner de réels outils pour anticiper comme un pro et te libérer du stress et du manque de confiance en conduite. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ok, viens on parle concrètement. À quoi servent les rétroviseurs? La réponse classique que tout le monde donne, c'est voir ce qui se passe derrière. Alors oui, ça paraît évident, dès que je regarde un miroir, eh bien logiquement je vois ce qui se passe derrière moi. Mais la vraie question, c'est est-ce que le simple fait de regarder un miroir pour voir derrière, ça suffit pour agir sur la route? Évidemment que non. Pour agir intelligemment sur la route, il faut que je m'assure que l'action que je m'apprête à réaliser ne va pas empiéter le confort des autres usagers autour de moi. En gros, il faut agir sans gêner les autres. Ce que je te dis là, c'est vraiment le secret pour réussir ton permis haut la main. Donc pour revenir à nos rétroviseurs, je te repose la question, à quoi servent-ils vraiment? Alors la réponse est à évaluer trois choses. Premièrement, le placement. Dans quelle voie la voiture qui est derrière est placée? Est-ce qu'elle est à ta gauche? Est-ce qu'elle est dans la même voie que toi derrière ou est-ce qu'elle est à droite? Deuxièmement, ça va être la distance. En fait, je vais évaluer si la voiture qui est à gauche, par exemple, est-ce qu'elle est loin de moi ou elle est proche de moi? Et troisièmement, ça va être sa vitesse. Est-ce que cette même voiture roule plus vite que moi ou moins vite que moi? Une fois que ces trois paramètres sont bien vérifiés, tu peux être sûr que tu n'auras pas la sensation de prendre une décision super difficile, mais au contraire, ça deviendra évident pour toi que c'est le moment d'y aller, de changer de voie ou de t'insérer sereinement. Maintenant, comment je fais pour détecter ces trois paramètres à l'aide de mes rétroviseurs? Déjà, premier point, il faut surtout pas fixer ces rétros. Non seulement tu n'arriveras pas à évaluer derrière, mais tu risques surtout d'agir tardivement sur ce qui se passe devant et si ce n'est percuter une voiture devant toi. Hormis ça, on le sait très bien que pour diriger une voiture en avant et pour avoir aussi une bonne trajectoire, il faut avoir le regard loin devant. Dès que je souhaite enlever mes yeux de la route, en l'occurrence là, pour regarder mes rétros, je vais balancer juste un coup d'œil d'une demi-seconde et je repositionne mes yeux devant moi. C'est comme si je prenais une photo. D'ailleurs, regarde dans tous les appareils à photo en général, dès que tu souhaites prendre une photo et que tu cliques, ça capte la photo vraiment en une fraction de seconde. Donc c'est pareil avec tes yeux, il faut faire un va-et-vient. N'oublie pas que la voiture est toujours en mouvement. Donc l'idée c'est d'aller jeter vraiment des petits coups d'œil successifs, comme si tu prenais plusieurs petites photos. Et tu verras qu'au bout de quelques coups d'œil, tu arriveras à détecter ce que font les voitures à l'arrière. Où est-ce qu'ils sont placés, leur distance et leur vitesse par rapport à toi. Ensuite, le deuxième point, pour reconnaître le placement de la voiture derrière, tu vas devoir te servir de ton rétro intérieur et ton rétro extérieur. Le rétroviseur intérieur te donne une vue centrale, il te montre l'axe de la route qu'il y a juste derrière toi. Si la voiture apparaît pile au centre du rétro intérieur, c'est qu'elle est dans ta voie. Si elle apparaît dès qu'elle est à gauche, c'est qu'elle est sur la voie de gauche et tu peux confirmer ça en regardant ton rétro gauche. Et si elle apparaît à droite, c'est qu'elle est située sur la voie de droite. Et pareil, tu peux le confirmer avec ton rétro droit. Une fois que tu as constaté que la voiture est positionnée derrière toi sur la voie de gauche, alors à ce moment-là, tu vas passer à la deuxième étape, tu vas évaluer sa distance. Et pareil, là encore, les rétroviseurs te donnent plusieurs indices visuels très précis. Plus la voiture paraît grande, plus elle est proche de toi. Plus elle va paraître petite dans ton rétro, ça veut dire qu'elle va être loin de toi. Mais attention parce que les rétros extérieurs font apparaître les voitures un peu plus près que la réalité. Donc, il ne faut pas hésiter à donner plusieurs coups d'œil et à revérifier son rétroviseur intérieur, qui donne une vision beaucoup plus réelle de la situation et des distances. Et ensuite, je termine par évaluer sa vitesse. Et tu verras qu'avec les quelques coups d'œil que tu auras déjà fait, tu verras naturellement si la voiture roule plus vite que toi. D'ailleurs, si c'est le cas, forcément, elle va apparaître de plus en plus grosse dans ton rétro intérieur et extérieur. Donc à ce moment-là, ça veut dire que tu ne peux pas y aller.
Si tu vois au contraire que la voiture dans ton rétro rétrécit, qu'elle devient de plus en plus petite et qu'elle s'éloigne, ça veut dire qu'elle roule moins vite que toi. Toi, ça te donne la possibilité d'y aller à ce moment-là. Donc tu fais ton angle mort, clignotant et tu peux y aller. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les angles morts si tu veux connaître comment ne jamais en manquer un. Clique juste ici et je te laisse aussi le lien dans la description. Dernier cas, si après 3-4 coups d'œil, tu constates que la voiture reste toujours au même endroit, eh ben, c'est que forcément elle roule à peu près à la même allure que toi. Donc si devant toi, tu as de l'espace et qu'il n'y a personne, tu auras juste à ajouter un peu d'accélération, accélérer pour créer de la distance entre vous deux, d'accord, pour pas le gêner. Et à ce moment-là, pareil, tu fais ton angle mort, ton clignotant et tu peux t'engager. Donc pour résumer, pour changer de voie ou s'insérer quelque part, je vais faire minimum 3 coups d'œil dans mes rétros pour évaluer donc le placement, la distance et la vitesse des voitures derrière moi. Je le fais calmement, je prends mon temps et dès que je constate que c'est le moment d'y aller pour moi, à ce moment-là, j'oublie pas mon angle mort, j'enclenche mon clignotant et je m'adapte, j'y vais. C'est bien de rajouter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur intérieur pour m'assurer que j'ai pas dérangé la voiture derrière et qu'il y a toujours une bonne distance de sécurité. Évidemment, si entre-temps, il a accéléré, et que je le vois dans mon rétro qui se rapproche, ben moi, si c'est possible pour moi d'accélérer un peu plus, j'accélérerai pour récupérer la donne. Voilà, je te montre quelques exemples en circulation. Bien, là, je suis en agglomération limitée à 50 km/h. On va faire quelques petits changements de voie. L'idée, c'est que vous puissiez voir comment je fais mes coups d'œil, comment ils sont rapides, mes va-et-vient avec le regard. Par contre, dans ces vidéos telles que c'est filmé, on ne pourra pas voir l'angle mort, mais vous le verrez en fait dès que je tournerai la tête. Et je vous le dirai. Donc là, je souhaite revenir à droite. Donc je regarde quelques coups d'œil sur mon rétro droit, je vois qu'il n'y a personne. Je fais un angle mort. Je mets mon clignotant à droite et je reviens à droite. Là, le feu devant moi passe à l'orange, donc je contrôle derrière et je m'arrête. Et tout en freinant, j'hésite pas toujours à jeter des petits coups d'œil dans mes rétros sur les côtés. Bien, on est reparti. Je fais un premier coup d'œil à gauche, je vois qu'il n'y a personne. Un deuxième. Donc pour l'instant, c'est juste pour vérifier et me sécuriser. L'idée, c'est de suivre l'évolution de ce qui se passe autour de moi. Là, par contre, je souhaite changer de voie, donc j'ai fait mon angle mort clignotant et je change de voie. Au bout de la rue, il va y avoir un rond-point, on ira à gauche. Pareil, là, le feu passe à l'orange, je contrôle derrière et je m'arrête. J'hésite pas dans mon freinage à surveiller ma voie de droite aussi. Voir si la voiture qui arrive, s'il n'y a pas un deux roues aussi qui va s'arrêter près de moi au niveau du feu. Toujours mes contrôles régulièrement. Toutes les 5-10 secondes, je donne un coup d'œil dans les 3 rétros au fur et à mesure. Et feu rouge, contrôle à l'arrière et je freine. Je maintiens une bonne distance de sécurité avec le véhicule de devant. Ok, ça repart. Un petit coup d'œil à droite au cas où il y a un deux roues. Et j'arrive sur le giratoire. La priorité, elle va être sur la gauche. Donc pareil, même les coups d'œil que je vais mettre sur le giratoire, je ne vais pas rester fixe. C'est des va-et-vient, c'est des petites photos. Je vérifie sur ma droite s'il n'y a pas de deux roues, sur ma gauche la priorité. Et en même temps, je m'apprête à y aller. Regardez, je vérifie aussi au centre devant moi, devant le rond-point, pour m'assurer que au moment où je démarre, il n'y ait personne en plein milieu de la route. Voilà, j'ai vérifié la camionnette, elle est sortie, je peux aller derrière elle. N'hésitez pas vraiment à bouger la tête, c'est ça qui est important. Plus vous bougerez la tête, plus vous verrez de choses et vous serez en mesure d'agir rapidement. Bien, je fais mon angle mort et je vais chercher ma sortie à droite. Et j'oublie pas aussi mon angle mort sur mon côté gauche. Bien, là, on va faire des voies rapides et une insertion en autoroute avec des changements de voie dans les autoroutes. Très bien, donc là, pour l'instant, je suis toujours dans une route à 50 km/h. J'ai une bonne visibilité, j'ai deux voies qui vont dans le même sens. Et comme on peut le voir, derrière moi, donc, il y a un véhicule gris qui se rapproche et sur ma gauche, voilà, les deux, ils me dépassent. Bon, dès que ça sera bon pour moi, j'irai sur la gauche. Pareil, le véhicule noir, regardez mes coups d'œil, c'est une demi-seconde et je reviens devant, j'ai pas envie de perdre ma trajectoire. Je maintiens aussi une bonne allure. Ok, lui aussi me dépasse. Très bien. Angle mort, clignotant, et je peux y aller. Évidemment, je maintiens l'allure. Vous avez vu, j'hésite pas aussi à renouveler mon coup d'œil dans mon rétro intérieur pour m'assurer que derrière personne n'arrive au loin. Ok, je vais bientôt revenir à droite. On commence à vérifier. Angle mort clignotant et je peux y aller.
Regardez bien la posture, je reste droit, je ne fais pas de grands mouvements, je reste souple, je le fais calmement. Et chaque coup d'œil, c'est une photo. Comme je le dis tout le temps, va et vient. Un coup d'œil, je reviens. On n'est pas obligé de comprendre ce qui se passe en un coup d'œil, mais en fait, c'est vraiment l'accumulation des plusieurs coups d'œil qui va me permettre en fait de bien comprendre et de bien évaluer ce qui se passe derrière. Voilà, je continue mes coups d'œil. Et je peux commencer à apercevoir dans mon rétro gauche qu'il y a un véhicule qui arrive assez vite. Ok, je vais me positionner sur la voie de droite. J'ai déjà enclenché mon clignotant parce que là, je veux récupérer la sortie d'autoroute qui est à droite, donc j'ai pas le choix. Très bien, le véhicule à droite était loin. Pareil, je vais encore changer de voie. Il n'y a personne, angle mort, et j'y vais. Bien, donc moi je vais rejoindre l'autoroute et je vois que les véhicules à gauche ont feu vert. Donc théoriquement, il n'y a personne qui peut passer, mais j'ai quand même jeté des coups d'œil pour m'assurer que personne passe. Donc là, il y a d'abord une petite voie d'insertion. Je regarde mon rétro-gauche, il n'y a personne. Ok, il y a une voiture qui arrive. Comme ma voie se ferme, vous avez vu, j'avais pas trop le choix d'accélérer pour m'insérer, mais faire au mieux en fait de ne pas le déranger. Bien, je garde mon clignotant à gauche et je jette régulièrement un coup d'œil dans mon rétro-gauche pour commencer à vérifier ce qui se passe sur l'autoroute. J'accélère évidemment, je prends de la vitesse. Très bien, pour l'instant personne. Encore des coups d'œil rapides. On fait attention à sa trajectoire, on accélère avant de rentrer. Toujours personne, je vais faire mon angle mort à gauche et je m'insère. Les amis, n'hésitez pas, même si vous avez pris la décision de vous insérer et que c'est ok, on continue à jeter des coups d'œil. Je suis l'évolution de ce qui se passe derrière moi en direct. C'est pas ah j'ai vu la personne donc les yeux devant ça se termine là et j'y vais. Non non pas du tout. Je continue mon action et je m'adapte. Je suis prêt à réagir. Voilà, je dépasse le camion, personne à gauche et j'accélère. Toujours mes coups d'œil. Et je vais vérifier un peu plus sur la droite parce que je vais bientôt revenir à droite. Ok, très bien, je dépasse le camion rouge. Il commence à apparaître dans mon rétro intérieur. Je fais mon angle mort à droite, clignotant et j'y vais. Regardez-le, on le voit dans le rétro intérieur, il est assez loin. On pourra le travailler dans une autre vidéo, ça, dans les changements de voie si vous le souhaitez. Mais je vous le dis rapidement, pour changer de voie ou pour me rabattre après un dépassement, eh bien, il faut que la voiture qui est sur le côté que je suis en train de dépasser eh bien, commence à apparaître dans mon rétro intérieur. Dès que je vois ces deux phares dans mon rétro intérieur, c'est qu'il y a suffisamment d'espace entre nous deux. Donc à ce moment-là, je ferai mon angle mort à droite, clignotant à droite, et je pourrai me rabattre ou changer de voie. Je vérifie l'entrée d'autoroute qui est sur ma droite au cas où quelqu'un souhaite s'insérer. Et nous, on va essayer de passer à gauche. Donc là, pour l'instant, regardez dans le rétro gauche, il y a un véhicule noir qui roule plus vite que moi. Je le vois s'agrandir dans mon rétro. Il va disparaître, c'est-à-dire qu'il est dans mon angle mort. Voilà, je jette un petit coup d'œil. Il m'a dépassé, il n'y a personne derrière lui. Je fais un angle mort pour vérifier s'il n'y a pas un autre véhicule dans la troisième voie sur ma gauche qui ne veut pas venir au milieu au même moment où moi je souhaite aller au milieu. Et évidemment, j'accélère dès que je fais ça sur l'autoroute, je ne me mets pas sur la voie du milieu comme ça pour rien. J'accélère, j'adapte mon allure et je dépasse les véhicules qui sont à droite tout en respectant la vitesse autorisée. Donc là, en l'occurrence, c'est 90. Je surveille toujours mes côtés et mon rétro intérieur. Là, je regarde au loin, j'essaie de voir si je vois suffisamment d'espace entre les camions et les voitures pour savoir si je peux me rabattre à droite. Pour l'instant, le camion devant me gêne, donc je peux pas. Peut-être après le camion. Ok, j'ai l'impression que le véhicule noir sort, donc ça me laisse de l'espace. Angle mort et j'y vais. Là, vous voyez les lignes de dissuasion. Je fais attention, j'ai pas le droit de sortir. J'ai juste changé de voie, mais moi, je continue sur l'autoroute, je continue tout droit. Si, admettons, je souhaitais prendre cette sortie, ben, j'aurais pas pu le faire vu que j'étais sur la voie du milieu et il y avait déjà les lignes de dissuasion qui me l'interdisaient.
Là, je me rapproche d'une voie d'insertion, donc je jette quelques coups d'œil à droite dans mon rétro pour évaluer s'il n'y a pas une voiture à droite dans la voie d'insertion qui souhaite me dépasser par la droite. Prenez le temps pour évaluer mon rétro gauche. On voit qu'il y a un véhicule blanc qui roule plus vite que moi. Regardez comment il se rapproche dans mon rétro, il devient de plus en plus gros et ensuite il disparaît, donc là il est dans mon angle mort. Et là je le vois devant. Pareil, le véhicule gris, il est loin, il est petit et il se rapproche, il grossit de plus en plus. Ok, je vois qu'après ce véhicule il n'y a plus personne, je suis dans mon angle mort clignotant et j'y vais. On surveille le véhicule qui est tout à gauche dans la troisième voie. Vous voyez, il passe maintenant. Je reviens sur ce que je voulais dire. Donc, dès que vous avez un véhicule dans l'autre voie, derrière, le fait de jeter un coup d'œil, deux coups d'œil, trois coups d'œil, vous allez le voir en fait progresser dans son élan. Vous allez le voir au début loin et petit, d'un coup un peu plus gros, et ça vous donne la réponse que c'est pas le moment. Je continue toujours mon dépassement, et dès que j'aurai l'occasion, je reviendrai à droite. Pour l'instant, je suis à 90 et je dépasse. Je vérifie mon rétro gauche, je vois un véhicule qui arrive vite. Et je vais essayer de revenir à droite, je surveille mon rétro droit. La voiture grise s'éloigne, elle devient de plus en plus petite, je roule plus vite qu'elle. Dès que je constate que j'ai suffisamment de temps et que je ne la gêne pas, je fais mon angle mort, clignotant et j'y vais. Voilà. Et les amis, si vous pensez que c'est quelque chose que vous devez travailler dans vos cours, les changements de voie, les insertions, l'analyse dans les rétros, n'hésitez pas à dire à votre moniteur réellement de consacrer un cours là-dessus et d'essayer de vous entraîner tout le long du cours et ne pas faire un petit peu de tout. Je vous assure qu'on avance vraiment beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement dès qu'on se concentre sur des objectifs bien précis et en plus ça nous donne la sensation de progresser réellement. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, s'il y a des sujets en conduite que vous voulez traiter, que vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Ça sera avec plaisir, je vous le préparerai. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et surtout, mettez un like, boostez l'algorithme. Ça demande beaucoup de travail, tous ces montages. Si tu es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, c'est que je l'espère le contenu t'a plu. Donc n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao.